de venir partager l'expérience des Pelardons avec vous et donc participer un peu à la discussion générale qu'on a. Et peut-être qu'elle peut démarrer par la charte graphique donc, que le Pelardon a adoptée. Donc, si tu veux bien nous expliquer. Alors, donc, ici, donc, on a des producteurs de châtaignes, des Cévennes, la présidente que tu connais, donc, Nadia, et donc nous de l'Institut agronomique méditerranéen, et moi de Chicago, donc on se connaît, et Virginie aussi, donc de l'Institut agronomique méditerranéen. Nous avons nos collègues que vous connaissez, de l'INAO. Voilà. Bonjour, alors voilà, moi je suis l'animatrice du syndicat des producteurs de Pelardon, donc j'ai un pied dans l'association depuis 18 ans. Je trouve que j'ai eu une petite période de 3 ans aux États-Unis, mais je suis revenue de nouveau au syndicat, donc les producteurs je les connais depuis 2005. Et l'appellation donc contrôlée date de 2000 et l'appellation protégée de 2001. Donc il y a eu une petite année entre le signe français et le signe européen. Et donc je pense que le fait, donc il y a eu un animateur de 2000 à 2005 et puis donc ensuite j'ai pris la relève. Et je pense que le fait pour eux, en tout cas, d'avoir réussi à fidéliser une personne qui connaît en fait le système de l'AOP et la filière depuis maintenant 18 ans, c'est assez positif pour eux parce qu'il y a le recul, il y a l'historique, il y a beaucoup aussi de pourquoi les choses se sont faites dans un sens ou dans l'autre, pourquoi les décisions X ou Y ont été prises. Donc je pense que ce sera aussi peut-être avec vous plutôt un temps de questions-réponses par rapport aux questions que vous vous posez et peut-être vous donner l'expérience de l'AOP Pelardon. Après, on m'a aussi dit que vous étiez intéressé parce que vous posez peut-être la question de comment a été réfléchie notre charte graphique. Et donc je montrerai à Fatia tout à l'heure. Voilà, nous en fait c'est un poster qu'on a fait et qu'on réédite, on va dire tous les 2-3 ans, avec l'ensemble des étiquettes des producteurs qui sont adhérents au syndicat et qui donc sont de l'appellation. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui pense que la charte graphique collective est obligatoire, or elle ne l'est pas. Dans le décret d'appellation, ce qui est obligatoire, c'est le nom de l'appellation avec une certaine taille et le logo rouge et or de l'INAO avec une certaine taille, puis écrit appellation d'origine protégée. Et sinon, après, tout le reste, c'est vraiment au choix du producteur. Par contre, il était fortement recommandé dans l'esprit collectif du groupement de mettre en place la charte graphique qu'on avait proposée. Mais on ne voulait pas l'imposer. Voilà, donc je ne sais pas si déjà par rapport à ça, vous avez un questionnement. En fait, on s'est toujours dit que par rapport au collectif, c'était pertinent d'avoir une charte graphique commune, donc qui avait été travaillée, qui a été déposée à l'INPI. Le A en tête de chèvre qui fait notre caractéristique, la caractéristique de notre nom sur les étiquettes et tous les outils de communication collective qu'on a mis en place par la suite. C'est quelque chose qui a été déposé et qui a été vraiment proposé par les producteurs. Mais en 2000, au moment de l'AOP, le cahier des charges, le décret d'appellation, il y avait déjà beaucoup d'obligations. Et en fait, le fait de rendre facultative cette charte graphique était aussi dans le but que chacun s'approprie sa volonté de mettre ou pas le collectif en avant. Il y en a qui l'ont pas la tête. Voilà, il y en a deux. Il y en a deux. Donc, il y a, vous voyez là, en bas, donc sur la colonne de la plus à droite, c'est la 4e. Donc, elle est différente des autres. Et ensuite, on en a une en dessous. Je vais vous la montrer. Hop, au milieu, avec la feuille. Je ne sais pas si vous la voyez en orange. Ah oui,
Voilà. Donc, ces deux opérateurs, il se trouve qu'ils ont décidé par choix de ne pas utiliser la charte graphique collective. Et ce qui fait qu'en fait, par la suite, il s'est avéré que c'était quand même assez individualiste et qu'il s'avérait qu'ils étaient assez individualistes aussi. Donc finalement, ça collait pas mal à leur état d'esprit. Mais après, c'est leur droit, donc nous, on ne peut pas juridiquement leur imposer. Donc après, à chacun aussi d'expliquer après à ses clients pourquoi leur étiquette ne ressemble pas à la majorité des autres étiquettes. Sachant aussi que derrière, ça fait 20 ans qu'on fait de la communication, de la promotion collective du signe, que l'ensemble de nos outils sont floqués avec cette charte graphique. Donc, c'est-à-dire que quand on le voit, en fait, l'étiquette au milieu, la grande, c'est l'étiquette juste du syndicat. C'est par exemple quand on fait des opérations de communication collective, de dégustation, on ne met jamais un producteur en avant, on met l'étiquette du syndicat. Et en fait, tous nos outils seront floqués avec cette partie. Voilà, la partie vraiment Pellardon, plus le sigle de l'INAO, plus le nom appellation d'origine protégée. Et donc, en fait, eux, ces deux opérateurs qui ont décidé de ne pas utiliser cette charte graphique, quelque part, d'office, ils refusent d'utiliser nos outils collectifs. Voilà. Après, c'est leur choix. C'était le choix au début du groupement de producteurs de ne pas l'imposer. Et donc maintenant, on reste là-dessus. Mais on voit que deux sur l'ensemble de tous les producteurs qui un jour ont été opérateurs, c'est vraiment. On n'a pas eu ce problème-là, puisque en fait, on n'en a qu'une pour tout le monde. Le logo, on n'a pas laissé en fait le choix. D'abord, on ne savait pas que c'était possible. Que c'était possible. Donc en fait, on a tous la même. Après, moi, je pense que c'est positif d'avoir. Enfin, avec 20 ans de recul, le fait d'avoir un logo unique. Un logo unique, c'est quand même assez parlant. Voilà, d'accord. Voilà. Mais bon, nous, au final, on n'est pas trop pénalisé parce que. Oui. Mais si d'un coup les producteurs ils switchaient, ils décidaient de se désolidariser tous, on ne pourrait plus avoir ce style d'outil, par exemple. Parce que là, on montre quand même une certaine cohésion. Et en fait, c'est quelque chose. Enfin, alors pour le coup, c'est un poster, une affiche que vraiment beaucoup de gens, enfin qui est assez parlant. Et on l'a transformé en kakémono, en roll-up. Je ne sais pas si vous voyez ce style de choses que moi j'utilise donc que depuis le début de l'année 2023. Et on se rend compte que le grand public vraiment flash dessus, quoi. Et il me pose énormément de questions. Alors sur une affiche, il le voyait moins. Sur un roll-up, il le voit beaucoup. Et j'ai énormément de retours là-dessus. Et les personnes disent mais on s'était pas forcément rendu compte que chacun avait sa partie. Mais moi je connais celui-ci, je connais celui-là. Enfin, on voit quand même que l'aspect collectif va jouer un grand rôle. Et après, comme nous on met en avant vraiment une diversité fermière, et chaque producteur a droit à sa partie personnelle aussi. Donc voilà par rapport à cette partie. Juste une chose, par rapport à Pellardon, vous en faites ce que vous voulez. AOP, c'est quelque chose qui est défini par l'INAO, par les textes. Ça n'a pas posé de problème, le A, comme ça? Non, parce qu'alors, en fait, il faut qu'il y ait le nom de l'appellation écrit aux 2/3, au plus de 2/3 de l'écriture minimum, en fait. Mais à partir du moment où c'est lisible, nous, on ne nous a jamais retoqué là-dessus. La seule chose qui est importante, c'est la taille du... Vous voyez là, le logo rouge et or, il est toujours de la même taille. Ça, il fallait que ce soit respecté. On peut s'amuser avec quoi qu'il arrive. Après, pour le coup, je n'y étais pas. Pour le coup, c'était vraiment, je pense, en 2000. On nous a... On pourrait chipoter sur le A, mais c'est lisible. C'est pas le nom... une extenso de l'appellation. Oui, c'est ça.
Oui. On sait Voilà. quoi. Non, ça Ils aurait auraient pu. mis le A. Je pense qu'ils nous l'auraient dit dès les années 2000-2001. Vous auriez mis le A, le O. Oui, ça aurait été illisible. Je pense que Voilà. voilà, il y avait une question peut-être de regarder ça. Et d'où ça sort ce A du coup? Alors du coup, ça a été travaillé par une personne qui travaille, enfin, qui était dans le milieu Caprin au moment de la création du décret d'appellation et qui s'est dit on va essayer de trouver quelque chose d'un peu marquant. Et en fait, ils se sont tous accordés pour dire que quand ça a été proposé, et donc après c'est parti là-dessus. Je pense donc que ça a dû être validé par l'INAO, en tout cas à l'époque, et après ça a été déposé à l'INPI. Oui, d'ailleurs, enfin, vous entendez bien, déposé à l'INPI, donc c'est une marque avec donc un dépôt, donc une protection aussi assurée par l'Institut national de la propriété intellectuelle, qui n'est pas la même chose évidemment que la le nom en OC, tant que donc tel, c'est oui, pas oui. ça, hein, donc, Nous, c'était c'est vraiment, vraiment Figurative. l'écriture figurative, voilà. Nous, on les déposait. Ouais, avant la. Ouais, c'est ce qu'on avait fait en premier. C'est voilà, c'est le. 20 ans. Quand on a écrit la main, quand on a écrit. Ouais. Et est-ce que, donc là je vois que le logo de l'AOP, donc européen, il est obligatoire. Donc, Ah oui, oui. donc Oui, là, oui. c'est En ce qu'on fait, disait ce matin. en fait, les seules choses sur lesquelles les producteurs n'ont pas la main, c'est la réglementation obligatoire due au signe, c'est-à-dire ce que l'INAO attend d'une AOP, donc la taille de l'écriture, le logo INAO et le nom, alors soit appellation d'origine protégée, soit indication géographique protégée ou autre chose, mais en tout cas, ça c'est la base de tout, quoi. C'est pour ça que je dis que je pense que ça avait dû être validé par l'INAO à l'époque, parce que ça fait tellement longtemps, ça fait plus de 20 ans qu'ils utilisent cette étiquette, donc je pense que ça aurait été... Pause. Moi, j'ai une remarque à faire parce que ce qui est impactant là, c'est justement le fait que grâce à ce format unique, parce que sur un pélardon, vous avez cette étiquette ronde que tous les producteurs de pélardon mettent sur leur fromage, et du coup, le support il est unique. Et donc, sur ce support unique, avec le logo unique, plus les mentions obligatoires qui sont au bon gré du producteur, de sa police et de son logo, mais ça fait bien le mix entre l'unicité et le côté gros. Nous, on n'a pas de support unique. Il y a des étiquettes rondes, carrées, ovales, de 10 par 10, de 10 par 8, de tout ça. Et donc, en fait, vous avez raison, cibler au moins sur... Ils n'ont pas de produit, en plus, pas de produit unique. Oui, aussi. et en plus, vous avez raison. Vous avez raison, c'est qu'en fait, on a aussi demandé à ce qu'il y ait une taille d'étiquette unique. Et oui, mais heureusement. Donc, mais c'est ce qui est parlant. Oui, mais qui colle au produit que vous avez. Oui, oui. Alors après, Quelle piste il peut avoir, libre à vous d'avoir que votre logo. En fait, nous, il est pas ovale, hein, il est quand même rond. Hein. Oui, mais alors nous, c'est un logo. Voilà. Ça, c'est une logo. étiquette. Voilà, C'est le logo. Ah oui, mais une étiquette, alors oui. Parce que l'étiquette, tu peux pas. Voilà, là, c'est au choix. On pourrait faire uniquement des étiquettes uniques, mais alors ça veut dire qu'il faudrait savoir donc sur un produit à base d'œufs. Parce que là, pour le produit à base d'œufs, tu fais comment? Donc il faut que tu donnes tes ingrédients, Non, mais ton pas taux de forcément une sucre. étiquette unique, mais c'est une idée, hein, une caractéristique, des caractéristiques uniquement pour les gens de l'AOP, pour que quand les gens dans les magasins voient, ah ben tiens, c'est l'étiquette. Qu'est-ce qu'on mettrait dessus? Mais déjà la forme, l'œil. Oui, c'est ça. En gros, ce qu'il faudrait, c'est que votre logo ou le nom de votre appellation, Une charte graphique. elle ait une charte graphique et peut-être dans un cadre toujours identique, qui soit mis en petit, en moyen, en gros, sur le paquet ou derrière en fonction. Attends, je vais chercher. Et que à chaque fois, quelle que soit la taille, vous ayez le même impact visuel. Il faudrait peut-être une maquette avec leur visuel au collectif, et après laisser l'espace, comme là vous avez le haut, laisser l'espace. Voilà. Mais après ça oblige à...
remarque la maquette, après, vous pouvez la faire, elle peut être carrée, ronde, etc. D'ailleurs, Oui, ma question, c'est vous avez un seul imprimeur qui imprime Alors oui, on a un seul imprimeur qui avait aussi la découpe de l'étiquette. Ouais. Mais on a aussi après des producteurs qui l'ont sur leur papier d'emballage, qui l'ont sur voilà, différents outils même personnels. Donc là, ça une peut carte être de sur... visite éventuellement. Oui, oui, non, mais même plus lié au produit. Mais quand je n'arrive plus à trouver le nom, mais quand par exemple il y a 3 pélardons Oui, dans une 3 barquette oui, c'est ça. avec un petit film plastique, et ben ils ont des autocollants avec l'étiquette. Enfin, au sein de l'autocollant, il y a comme s'il y avait l'étiquette et après il y a encore les mentions dont parler, le poids, la matière grasse, les allergènes, enfin voilà. Donc en fait, ils ont intégré leur étiquette dans un autocollant qu'ils vont coller sur les barquettes par exemple. Enfin, voilà. Donc chacun va s'arranger aussi. Vous, c'est l'ODG qui gère la gestion et l'impression des étiquettes. Non. Vous avez filé le... Oh, non, on a un imprimeur qui a notre charte graphique. Oui. Et en fait, chaque adhérent, par exemple, quand il fait son habilitation, alors quand il est nouveau dans la structure et qu'il lui faut une étiquette, moi je lui dis, bah, tu fais ta partie, tu fais une maquette avec ta partie à toi, donc la partie inférieure, et ensuite je l'envoie sur l'imprimeur Baloué. Et lui, il intègre la maquette du producteur sur la maquette avec la charte graphique. Oui. Mais après... Vous supervisez un peu quand même. Oui, mais moi, je donne mon avis, je regarde les mentions obligatoires. Voilà, on est consultatif. Mais il pourrait vraiment se dire... Et ces commandes d'étiquettes, ça vous sert à faire la gestion de volume aussi Non. au niveau de la redevance? Non, parce qu'en fait, dans notre décret d'appellation, c'est une étiquette par lot. Donc il peut y avoir si c'est vendu par 6, il y a une étiquette. Donc nous, on ne travaille pas avec la pastille de codéine que d'autres commerces peuvent avoir. Ok. Tu verras ça. C'est un imprimeur d'ici? Non, Oui, alors oui. il se trouve que historiquement, non, c'est à Saint-Marcelin. Il se trouve que historiquement, Le fromage. ils connaissaient, il y avait des gens qui connaissaient des producteurs qui étaient au début du cahier des charges. Et puis, en fait, on a travaillé avec lui. Je me demande même s'il n'y a pas eu un petit appel d'offres à l'époque. Donc nous, la charte graphique, c'est ça. Qu'elle soit en jaune, ça c'était les anciennes, maintenant à base de AOC, demain ce sera à base de AOP. Alors, Oui. si je peux me permettre, mais je pense que peut-être là, de toute façon, vous allez avoir le logo rouge et or. Donc ça, déjà, ça va vous Voilà. identifier parce que Voilà. ça, pour le coup, là, c'est quand même assez, enfin, c'est noir et jaune, mais le logo de l'appellation d'origine protégée en couleur, il est visible. Donc ça, peut-être que ça va aussi pouvoir vous aider à être mieux vu visuellement, parce que ça va faire du rouge et du jaune un peu. Et d'ailleurs, peut-être que DCV, Après, vous allez non. peut-être l'accorder, non? Non, là c'est le logo définitif dans l'immédiat. Hein. Attends. Ah non. Ah, mais c'est le croisière. Ouais, non mais attends. Ça c'est le logo qui a été, voilà, qui est imprimé sur les supports. Voilà, c'est la même chose que ça. Voilà, c'est quand même. Après, comme on a dit ce matin, parce que là, attends, l'histoire de l'européen, c'est bien, mais Après, nous, c'est obligatoire. Donc, c'est pas posé la question. nous, à base de AOP Châtaigne des Cévennes, bon, sur la farine, bon, éventuellement on peut le mettre, mais on a dit qu'on n'était pas obligé de mettre le logo européen. Ah, les produits à base de. À base de. Oui, Alors, c'est vrai que nous, on n'en a pas. On en a Mais ouais, toi, tu n'en as pas. Voilà. Donc, on sait pas Par trop- contre, sur les 3 produits phares, Oui. on est obligé. Oui. On n'est pas tous. La farine, elle n'est pas base de. Oui, non mais oui, parce que c'est. Et voilà, on mettra que le. Donc la question, c'est sur ce logo-là, où est-ce que vous allez mettre le logo AOP? Ah mais là, on va pas le mettre sur ce logo-là. Hein. Comment vous allez faire alors? Ah ben là, on m'a envoyé. Non, mais ça, après, ça dépend si ce sont des supports de communication ou si c'est sur le produit en lui-même. Ça c'est un support de communication, donc on ne peut pas le mettre là, puisque dans ce, on pourrait, mais bon, on pourrait effectivement. Alors, C'est pas autorisé. Si je Faut peux le me regarder. si je peux Non, me c'est pas permettre, autorisé. c'est- Si, c'est autorisé. Sauf que si tu veux,
Moi, je pense que déjà, il faudrait faire des étiquettes. C'est pas interdit là, d'ailleurs. C'est même autorisé. Il faut différencier C'est autorisé. l'étiquetage Et du pourquoi on le logo. mettrait pas alors si c'est Il faut autorisé? bien différencier l'étiquetage Elle du veut pas. logo. Hein Le logo, c'est- Après, elle bloque le Pourquoi tu veux pas? Non, mais j'ai pas dit que je l'aimais pas. J'ai pas dit que je l'aimais pas. Moi, personnellement, je pense que comment tu mets un logo, déjà, c'est par rapport à la grandeur de l'étiquette sur les pots. Donc, Parce que déjà, tu as vu un mets, pélard, 40, 30, combien c'est? 40 mets grammes, AB. 30 grammes, 60 grammes. Machin, il est gros comme tu ça. mets AB, tu mets Châtaigne des Cévennes, tu mets le logo européen. Moi, je sais pas, mais ça va être chaud. Je sais pas, mais en tout cas, nous, il y a des grosses discussions auxquelles on participe Par rapport à la couleur. au niveau du CNOL, c'est le Comité national des appellations d'origine laitière. Donc, on se regroupe à tous les produits fromages sous AOP. Et en fait, on est en train de se rendre compte que le logo AOP, donc le fameux rouge et or, il manquait de visibilité par rapport au logo bio, par rapport à d'autres. Et donc, on fait des grosses campagnes sur ce logo. Aussi parce que les vins l'utilisaient beaucoup moins, donc il y avait moins on n'était pas aidé par la filière viticole, mais en tout cas, nous, au niveau des fromages, et aussi, je sais, d'autres produits agroalimentaires, on travaille beaucoup sur ce logo et on voit au niveau de la connaissance du logo que les gens sont en train de se l'approprier. Donc après, moi, je ne sais pas, mais à partir du moment où vous avez le droit, vous allez avoir le droit de l'utiliser, c'est peut-être dommage de s'en priver. Mais Ouais, ça c'est sûr. non, mais vous êtes tellement battus pour que... Ouais, c'est Après, rien n'empêche, dans les étiquettes intégrées dans le fichier De toute façon, informatique, le comme logo il va Châtaigne nous des Cévennes et le l'envoyer. logo AOP, ça peut être un autocollant. Non, mais le logo AOP, oui. Mais là, il va nous l'envoyer, donc un système où vous pourrez le dupliquer. Il va aussi falloir, pour le coup, que vous arriviez, gros enjeux, à vous différencier de ceux qui vont faire de la châtaigne sans le signe de qualité. Et ça, c'est le gros enjeu de vos 20 prochaines années. Et donc, tu n'as guère que le logo AOP qui te permet. Et pour le coup, pour avoir ces quasi 20 ans de recul, c'est le nom de l'appellation et le logo à appellation d'origine protégée qui nous y aident. Et nous, on a mis en place des autocollants producteurs certifiés pour mettre en avant toute cette mécanique et faire en sorte que ceux qui font du fromage de chèvre non AOP, ils aient le droit d'exister très bien, mais qu'on arrive à se démarquer de ça parce que l'aspect collectif, je pense que vous le savez déjà, il est dur à mettre en place, il est dur à faire vivre et à faire survivre. Et donc, je pense qu'il faut que vous utilisiez au maximum tous les outils qui vont être mis à votre disposition au fur et à mesure pour vous différencier. Sans stigmatiser les collègues qui font pas ça, pour en tout cas essayer de tirer votre épingle du jeu visuellement, quoi. Après, notre plus gros problème à nous, c'est que l'AOP, avec le signe AOP, on l'a sur 3 produits, c'est les 3 produits qu'on vend tous le moins. Ah, soyez honnêtes, hein. La châtaigne fraîche. Farine, non, farine, attends, la Farine un farine. peu. Ah non, la farine, on n'est pas capable de fournir la farine qu'on nous demande. La farine, on va pouvoir intégrer ce logo, quoi. Voilà. Et un peu la châtaigne fraîche. Alors, je peux peut-être vous amener un petit vent d'espoir. Je ne connais pas je connais pas la filière végétale etc. Mais en tout cas, pour avoir 20 ans de recul sur la filière Pélardon, on va dire 120 producteurs qui étaient historiquement tout au début de l'AOC vendaient très peu en Pélardon. On vendait beaucoup en frais, ils faisaient plein d'autres transformations. Alors, il y a des producteurs qui, au début, pensaient que ce serait très simple et ils se sont rendus compte que c'était des contraintes, qu'ils n'en avaient pas envie, pas besoin, donc ils sont sortis. Donc maintenant, des 120, on est passé à 70. C'est vrai que ça peut faire bizarre. Par contre, l'économie de l'exploitation chez les producteurs de Pélardon actuellement est de plus en plus basée sur la vente de Pélardon AOP que sur leurs autres produits. Donc on a vu aussi un renversement à ce niveau-là. Alors c'est vrai que ça fait 20 ans, ça fait 20 ans de travail, de communication, de promotion collective. Ça fait il y a eu aussi la qualité du produit n'a fait que s'améliorer parce qu'on a un technicien fromager, parce que
les commissions d'examen organoleptique ont fait aussi leur effet parce que les producteurs sont un peu plus techniques. Donc, en tout cas, on peut toujours s'alerter de se dire il y a moins d'opérateurs, mais nos tonnages, ils augmentent en AOP, je parle. Donc, peut-être qu'à un moment donné, il peut aussi, mais c'est là où je dis que moi, ma limite, c'est que je ne connais pas vos produits et le C'est style de ça, vente, parce que nous, c'est vraiment la crème de châtaigne, les marrons naturels, c'est les plus grosses ventes de ceux qui sont en vente directe là. Hein. Alors après, bien sûr, il y a la farine. Hein. Du coup, Oui, mais ils font c'est- vraiment les marrons C'est naturels. parce que C'est un produit phare. Non, mais c'est parce que c'est la production actuelle de la châtaigne. C'est la structure de la Actuelle. production de la châtaigne qui est comme ça, française, européenne, etc. Eux, c'était pareil, c'était la structuration de la production de ce fromage-là. Après, ils sont différenciés. Vous avez la farine, la châtaigne sèche, fraîche. Ben, peut-être que la farine, elle va trouver son chemin, et surtout la châtaigne sèche. Là, je crois qu'on a quelque chose. Vous avez l'intermédiaire, tout ce que vous avez expliqué, comment elle pouvait être séchée, après reconstituée, et elle a la même qualité que la farine, que la châtaigne fraîche au mois de janvier, février, mars, avril, quoi. Et là, vous avez le produit que eux, ils avaient pas. En tout cas, la vérité d'aujourd'hui n'est pas celle de Voilà. hier. Ça, c'est évident. Et après, Il y on a va passer par toutes les étapes. Hein, ça En va termes pas de se marge faire de comme ça. progression, de commercialisation Ah, ouais. sur la châtaigne fraîche, il y a deux points un peu négatifs. C'est les tendances de consommation des nouvelles ménagères. Une châtaigne, c'est chiant à éplucher. Et aujourd'hui, les ménagères, elles cherchent de la châtaigne déjà épluchée. Ça, c'est la première donnée. Et la deuxième chose, c'est que la châtaigne fraîche, c'est un produit très saisonnier. Tu l'as à l'époque, là, jusqu'à aller au mois de décembre, mais après, au-delà, tu n'en auras pas de la châtaigne fraîche. Donc, dans tous les cas, la marge de progression sur la commercialisation, elle est soit sur le châtaignon, soit sur la farine pour ce qui concerne l'AOP, Oui, oui. et tu as raison, hein, et sur les produits de première ou de deuxième transformation, soit crème de marron naturel, etc. Les marges de progression, elles sont là, ou surgelées, ou sous vide, ou ce que tu veux, mais épluchées, mes produits épluchés, première transformation. Il n'y a pas de marge de progression ailleurs, hein. Pas sur le frais en tout cas. Et puis je pense que la notoriété de l'AOP châtaigne frais, si on fait de la communication, si tout le monde la connaît petit à petit, parce que effectivement il y a le logo, on la connaît. Si on a de la confiture à base de châtaigne AOP, il y a toujours un transfert entre ce qu'on connaît de l'AOP frais que par rapport à ce Non, mais qu'on quand risque je d'avoir. disais ça, c'est en fait par rapport à l'étiquette. À l'étiquette, oui, Tous je suis d'accord. nous tous là qu'on fait crème de marron, on a tous notre étiquette à nous. Et en fait, on n'aura pas ce logo AOP qui va rappeler à tout le monde qu'on est. Non, mais là, l'idée, c'est qu'il faut reprendre ça, prendre le orange et or, et voir comment ça peut s'intégrer sur un masque, comme on fait un masque de Oui, voilà. diapositive sur un diaporama. Hein. Et après, vous, derrière, vous mettez vos indications de marque et les mentions obligatoires dessus. Et puis c'est tout. Mais là, il y a un On le travail voit à faire. beaucoup, hein, le visuel est hyper important vis-à-vis du consommateur. En plus, de plus en plus, Il faut le travailler. consommateur averti, entre guillemets, en tout cas, un consommateur qui, s'il a envie de chercher l'info, il faut qu'il la voit, qu'elle soit marquante. Ça, mais Et là, pour le coup, il faudra que vous arriviez à vous différencier parce que c'est un vrai enjeu pour votre filière. Oui, autour. Et puis l'autre, tu le mets dessous. Ça, il faut retravailler. Oui, oui, Il faut savoir aussi que le logo rouge et or, il n'y a pas que vous qui faites de la pub, hein. Tout le monde, y compris donc des grandes campagnes de communication nationales et européennes, vendent ou vendent en tout cas les caractéristiques du même logo. C'est-à-dire que par exemple, quand nous, au niveau du CNOL, on fait des grosses campagnes de communication sur le logo AOP, Ça profite à à tout petit le monde. niveau, ça profite à tous ceux qui ont ce même logo. Et c'est pour ça que nous, derrière, là, on est en train d'essayer de motiver les VT pour rentrer dans la danse, parce que eux, ils ont une force de frappe qui est hallucinante par rapport. Et moi, pour vous dire, je suis dedans depuis 18 ans. Ma fille, donc elle a 11 ans maintenant, mais même quand elle en avait 5, elle voyait le logo, elle disait c'est du Pélardon, maman. Alors je dis non, c'est du Chasselas Moissard. Oui, voilà, c'est le logo, voilà, c'est le logo c'est pour ça qu'on a gardé la même chose. Quand même, hein, ça attire l'œil et après ça fait aussi réfléchir les gens derrière. Voilà. Et quand il y a un consommateur un petit peu averti,
derrière, il va se dire, ah ben là, s'il y a ce logo, bah, derrière, il y a les contraintes qui vont avec du cahier des charges, et bah, en plus, il y a écrit Cévennes, parce que vous avez Cévennes dans votre nom, donc ça veut dire quelque chose parce que c'est protégé, c'est pas n'importe quoi comme on nous vend la marque de l'année, voilà, donc faut faire avec vos armes, et je pense que ça, c'est une arme. Mais ça aura pas, ça va pas marcher du jour au lendemain, mais c'est voilà. Et vous voyez aussi que donc certaines étiquettes, il y a les deux logos AB et bio, et il y a aussi donc concours général agricole. Il y a aussi, alors Elle n'existe plus celle-là. Non, parce que Celle-là normalement, tu peux pas le mettre. Hein. Bah si, c'est autorisé. Oui, mais pendant l'année. Oui, bah justement, ça n'est plus d'actualité. Elle est plus parce d'actualité. que Voilà, c'est attends. non, je crois. Parce que le concours général, ouais. Non, mais en plus, celle-là, c'est une ancienne. et c'est une toute petite étiquette. C'est laquelle, mon Une deuxième Vincent en ligne en parlant du bas. Non, c'est une médaille de bronze. Vincent, la médaille de bronze. Médaille d'or, Vincent. Non, là, c'était une médaille de bronze. Mais par exemple, pareil, il y en a qui. Ça fait combien de diamètre Le pélardon, il fait entre 6 et 7, donc l'étiquette doit faire 5. Donc vous voyez ce qu'on peut mettre sur une mini étiquette. faut acheter des étiquettes, ça ne pas tout. Non, mais là c'est plus petit. Ça ne pas tout rentrer sur l'étiquette. Ça Ah ben justement, il y a eu pas mal de discussions là-dessus. Celle-là, elle fait 4 par 5. À l'époque, Languedoc-Roussillon, ils voulaient nous imposer de mettre Sud de France. Donc, ça fait longtemps, c'était en 2014-2015. Donc là, on s'était battu en disant, nous, on a un petit format, donc on n'aura pas la place de le mettre, même s'il y en a qui ont trouvé la place, mais en tout cas, là, ils n'existent plus. Mais vous voyez, même sur le logo bio, il y en a, ils veulent mettre le logo français, le logo européen. Il y en a, ils ont choisi vraiment de faire un peu comme ils voulaient, quoi. Au lieu de là, on va mettre le logo européen à base de Châtaigne des Cévennes AOP. C'est ça que j'avais pas compris, c'est ce que je disais à Géraldine depuis tout à l'heure. Quand c'était à base 2, je pensais pas qu'on pouvait mettre le logo AOP. Notre discours, c'est plutôt dans le déconseil, justement. Ah non, Pas qu'il y ait une confusion. On ne peut pas le mettre. C'est pas interdit dans les textes. Non, c'est pas Mais- interdit. C'est pas, Alors, si c'est pas interdit, c'est autorisé. Minimum, c'est par exemple, Nadia, alors, quand même. pour le coup, pour avoir des C'est autorisé. C'est pas des cas pélardons, mais c'est De des fait. cas, sur le Attends, là, Mali attends. ou le comté. De fait. Eux, ils ont des pizzas. Si par exemple il y a une pizza au comté avec le logo du comté AOP, il faut que l'ingrédient fromage soit plus de 50%. Oui, mais nous, c'est pas Alors, pour être donc, à base 2. Ça veut dire que s'il y a 60% de mozzarella, 20% d'emmental et le reste de comté, ils n'ont pas le droit de mettre comté AOP. D'accord. Je pense qu'il y a une proportion à. Là, nous, La différence entre sur ça. AOP, il faut le mettre, hein. Mais AOP. Mais alors, comment. C'est vrai que dans le Bon, texte, c'est- alors, donc, c'est, on est bon, c'est bien ce que je disais. Donc là, à part d'AOC, tu mets AOP, on est OK. Mais si on met. Non, je parlais de liste des ingrédients à base de. Non, mais là, ça c'est ce qu'on met sur les pots. Ça, c'est ce qui est. C'est la marque de fabrique de l'ODG, en fait, des adhérents. Là, le logo. Donc, si on met à base de. Parce que là, on ne peut pas mettre le logo européen, on est bien d'accord. Il le déconseille. Donc, C'est voilà. pas induire en erreur les consommateurs, Bon. ce sera pas la crème Donc, de marron. On refait faire des étiquettes avec AOP, à base de Châtaigne des Cévennes, AOP. Voilà, ça, oui. Oh, ben alors tout va bien, c'est ce que je vous le dis depuis le Et après, début. bah, il y a une certaine quantité Oui, d'ingrédients. mais là où je suis d'accord, c'est que visuellement, c'est vraiment. Et bon, c'est décrit dans la. Ouais, marquant que. Oui, parce que- Oui. Mais oui, mais comme tu peux pas le mettre. Ah bah, Alors, Cécile, c'est- Elle n'a pas dit qu'elle ne peut pas le mettre. oui, voilà, Cécile Une disait. tolérance. Ah non, mais moi, Non, c'est pas que il y a l'INAO, hein, donc C'est la à base de position deux. de l'INAO, c'est que non. C'est à base de deux, il te le il déconseille. y a certains produits, vous avez le logo avec le comté, Il faut mettre le logo. comté Ça va être absolument AOP. Il me semble, hein, non, mais là, c'est ça, Ah, l'INAO doit dire. Si dans votre confiture de châtaigne des Cévennes, il y a plus de 50% de châtaigne AOP, eh ben, il faut mettre, moi je pense qu'il faut demander l'autorisation de mettre le logo rouge. On n'a pas le droit. Voilà, on verra. Alors attends. Est-ce que c'est interdit? Non.
Voilà, donc Si, c'était interdit. Non, mais attends. Dans les textes, Attention, attention. Si on déconseille, c'est pas la même chose. C'est ce que je disais, hein, nous on déconseille. Mais tu as il y a un pas service juridique envoyé la question clairement. Quand est-ce qu'on Service juridique vous trompez le consommateur? Voilà. Est-ce que le fait que le consommateur il voit le logo AOP sur un produit, tout de suite, il se dit ah bah c'est un produit AOP. Point. Il ne va pas se poser la question. C'est pour ça que nous, enfin, l'INAO, la politique là-dessus, c'est de ne pas mettre le logo sur les à base de. Non, mais la question n'est pas quel est le point de vue de. C'est exactement le débat qu'on a eu par rapport aux produits ADESCO. Est-ce que c'est légal ou pas? C'est ça, c'est qu'il faut savoir. C'est exactement la même chose. Le débat qu'on a eu ce matin. Sur les couvercles, la Ardèche, ça y est pas. Vend des produits qui ne sont pas autorisés en AOP, mais dessus il a marqué AOP avec le logo dessus. Bon, ben là c'est de la fraude. Alors, C'est tout. chef. Est-ce que là, sur l'étiquette noire qu'on a, on peut écrire à base de châtaigne des Cévennes et le logo AOP? Pas le logo. Le logo européen, le logo. Pas écrit Le logo européen qu'on va recevoir dans nos boîtes mail. Ouais, on peut l'écrire à base de sur l'étiquette principale. Là, comme ça, ça c'est une étiquette qu'on met sur les pots. Tous les adhérents, donc c'est leur marque de fabrique et de reconnaissance. C'est notre secte AOP. Donc, alors attention à la réponse. Hein. Donc, à base de châtaigne, attends, il ne voit pas là, il faut que j'y amène. À base de châtaigne et des Cévennes, AOC. Bon, là, on va mettre AOP, mais finalement, on va mettre le logo européen. Allez. Sachant que la teneur en fruits d'une confiture, elle est au moins à 60, 65. Et en plus, vous n'utilisez aucun autre produit d'origine végétale qui est concurrent. Non. Il y a Il y a quoi dedans? Il y a Du sucre. Non, mais. Un peu de vanille pour certains. Non, mais d'accord, mais en tout cas pas. C'est pas de la Du même châtaigne mélangée. style ou en Alors. tout cas à proportion concurrente. Donc il n'y a pas de Parce que là, il y a une blague qui est extraordinaire. À proportion concurrente, non, mais il peut y avoir du chocolat, il peut y avoir des amandes, il peut y avoir de la noix. 3 fromages, il faut que celui qui soit AOP. Ça, je connais Mais pas. là, si vous avez rien. Tu veux que je te mette en contact dans le riff? Je suppose. Moi, je pense qu'il faut. Mais en même temps, peut-être, Non, mais- c'est légalement limite. C'est demandé. Après, c'est un show. Moi, je dirais en l'état sur le truc, non. Après, dans les ingrédients, quand vous mettez la liste des ingrédients qui est châtaigne AOP avec le petit logo à côté, oui. Avec une question. Mais la réglementation européenne devrait évoluer, on devrait pouvoir marquer. Le problème, c'est que tu n'auras jamais. Il y a eu des délibérations. En tout cas, l'objectif, c'est de le Ça mettre. devrait se débloquer. Oui. Mais direct à Paris, alors. Alors, c'est pas la peine qu'on demande un Je plus squeeze ici. pour le marron naturel. Tu squeezes mon. Déjà admis. Ah. Ils ont des juristes spécifiques à Paris. Je demande à Montpellier dans le. Mais je ne vois pas pourquoi vous voulez le logo. Parce que tu as Au moins, t'as la réponse. un mec qui va mettre du chocolat. Nous, c'est plus, on a plus de crème de marron naturel à vendre que de farine, de châtaignon, de châtaigne Là, ça fraîche. n'a pas été mieux. Mais du coup, il faut juste que ça ne traite pas d'interprétation Mettre sur le fait que le produit que vous Sur le reste, on fait faire un nom européen, sur la farine, c'est une la appellation. châtaigne fraîche. Alors, on supprime à base d'eau, on met carrément le machin. Celui qui va nous, ouais, c'est qui va nous fournir, parce que attends, moi je vais pas aller Déjà, tu chercher. mets le logo, c'est que tu sais ton acquis. Ouais. Et ça, Là, tu sors Justement, Parce que moi, je. faut garder le base de deux. Non, mais Moi, je crois que en plus, ça rend pas service aux trois produits phares de l'AOP. service juridique, et puis je vous réponds, c'est là où vous voulez. On va batailler vous voulez changer à faire de la communication sur trois produits. Alors ça, il faudra me l'écrire, l'histoire de la taille, parce que c'est pas moi qui les fais, les étiquettes quand même. Hein. Communiquer quand même sur Donc, d'autres produits. Si c'est pas autorisé, si c'est pas interdit, il y a possibilité. C'est pas interdit. C'est pas interdit, c'est que il faut pas que le produit que vous vendiez prête à confusion sur le fait qu'il est dans un signe de qualité. Donc si vous vendez de la châtaigne, La crème, la confiture. Confiture, la allez. confiture ou de la châtaigne au naturel, que vous mettez ça, il ne faut pas que la confiture ou la châtaigne au naturel soit pris pour un produit qui est en AOP. Donc après, voilà, ça dépend où ce truc est mis. On n'est pas des fraudeurs. Voilà. Alors, on va faire. Bon, Regarde la réaction qu'on a eue ce matin. C'est encore mieux. Alors, on va faire autrement. Bon, là, il va pas falloir ranconner maintenant pendant 15 ans parce qu'on n'aura pas le temps là. Alors, ce qu'on va faire,
Le rouleau d'étiquette, c'est bon, vous l'avez. Vous regardez les services juridiques, et puis alors c'est encore mieux, vous nous renvoyez un... Hop, voilà. Ouais, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Comme ça part directement à l'imprimerie. Dans les mêmes... Ils vont rien faire. Ou ils vont le donner aux Ardéchois. Ah oui. Alors, je suis désolée, mais Cécile... Allez, Cécile, à toi. Ah, il faut bien détendre un peu l'atmosphère. Parce que ce sera autorisé, mais c'est pas interdit. Sur autre chose, est-ce que vous indépendamment de ça, est-ce que vous avez des questions sur la filière AOP, sur l'organisation de l'association, sur voilà, parce que après moi je suis plutôt là pour éventuellement répondre aux questions plutôt que de vous faire. Et là, c'est pas une association, c'est un syndicat. Non, c'est une association loi 1901. On s'appelle Syndicat des producteurs de Pélardon, mais on est apolitique en fait. C'est pas un syndicat. Comment on peut s'appeler syndicat? Alors là, moi, c'est la première question. Comment on peut s'appeler syndicat en n'étant pas un syndicat? Aucune idée. Dans On le- s'appelait Association de défense du Pélardon. Oui, ben nous. Et en fait, C'est si vous ce voulez, que on ça veut dire, un était syndicat. défense parce qu'on. C'est très réglementé. Très réglementé. Ben alors, c'est pour ça. Il y a un procès au niveau apicole, au niveau national. Ben oui, c'est pour ça. C'est pour ça que je comprends pas. Entre deux syndicats apicoles. Je pense que les vieilles associations, c'est depuis quand ça existe? Parce que nous aussi, on pourrait devenir un La syndicat. race abondance lozérienne, par exemple, et en fait, c'est une association qui promeut C'est le syndicat. On est un syndicat d'amélioration de race, mais en fait, c'est une association. Alors pourquoi nous, on ne devient pas un syndicat alors? Comme ça, je sais pas pourquoi, c'est des vieux. Et il me semble que juridiquement, c'est quand même. En tout cas, à l'époque, non, parce que en fait, il y a énormément. Oui, il y a l'antériorité. Peut-être, hein, moi je sais pas. En tout cas, nous on était C'est qu'est-ce que ça apporte de plus? Qu'est-ce que ça apporte de Non, justement, nous au début on était association de défense du Pélardon. Donc défense, c'est vraiment parce qu'on défendait le produit et qu'on mettait en avant, on essayait de créer le dossier de défense de protection AOC puis AOP. Et après, quand on a eu l'AOP, on n'était plus en défense, on était en promotion. Et donc ils ont décidé que ce nom défense était trop défensif et que donc ils voulaient être le syndicat de tous les producteurs qui font du pélardon. Donc nous, le syndicat travaille pour l'ensemble des producteurs qui font du pélardon. Et donc on est aussi organisme de défense et de gestion. Ça c'est la structure. Oui, parce que j'allais dire, nous c'est le contraire. Nous on a été association, après on a été habilité il y a 3 ans ou 4 ODG, donc en organisme de défense et de gestion. Mais voilà, que donc, vous, ça a nous, été... nous, ça a jamais posé aucun souci que. Là, tu peux l'appeler syndicat. Parce que tu fais l'unanimité de la filière. C'est-à-dire, le syndicat. En fait, l'ODG, c'est ce que vous dites, c'est qu'en fait, l'ODG, nous, on n'est pas interpro, et l'ODG, enfin, les producteurs qui veulent être habilités sont obligés de passer par l'ODG. Et comme le syndicat égale l'ODG, oui, mais dans certaines structures, c'est pas le cas. Quand il y a des interpros et tout ça, c'est pas forcément une ODG égale pas forcément un syndicat. Alors que nous, on est des structures assez petites et en fait, qu'on soit ODG, association loi 1901 ou syndicat, on est les deux. Il peut pas y avoir des producteurs qui passent à travers. En dehors de l'ODG. Comme ODG égale structure, vous n'avez pas d'autre choix. Mais il faut faire attention, peut-être que vous allez avoir aussi des industriels qui participent. On a, mais qui sont adhérents. Non, mais eux, ils sont habilités, ils sont dans l'ODG. Oui, mais donc vous aurez des industriels. Profession. Donc là, vous n'êtes pas que au niveau de la production, vous n'êtes pas tous agriculteurs, hein, donc il y a non, des industriels. Ouais. Donc c'est de l'interprofession, donc vous ne pouvez pas défendre que les producteurs ou que les industriels. Donc, mais on défend tout le monde. Peut-être que l'association est plus appropriée que le syndicat. Moi, je défends le produit. Tu défends un produit, tu ne défends pas une profession. Voilà. Je ne défends pas la profession. Alors que les ça, c'est le rôle de l'ULRAC. Du coup, au niveau des cotisations. Alors, du coup, au niveau des cotisations. En fait, le pélardon n'est que sur le crémeux. C'est sur le volume. Non, le pélardon, alors, crémeux, je sais pas comment vous l'en dites. En fait, le pélardon, c'est à partir de 11 jours d'affinage minimum. Oui. Donc, le produit avant 11 jours, le produit frais, on va dire, il n'a pas l'appellation. Donc, il n'est pas comptabilisé dans les tonnages de l'appellation. Et à partir de 11 jours d'embrésurage, il sera pélardon jusqu'à la fin de sa vie.
Ok, même les extra secs. Même les extra secs, à partir du moment où ils ont été pélardons un jour, il leur reste pélardons un jour, pélardons toujours. Je viens de m'inventer, mais non, mais voilà. Donc les pélardons. Donc nous, depuis peu de temps, enfin depuis quelques années, on essaye de promouvoir aussi le mi-sec, le sec, le bleu. Enfin voilà, parce que pendant longtemps, pélardon c'était un peu 11-12 jours, un croûtage un peu blanc, un peu ivoire. On s'est dit, mais en Cévennes, il y a du bleu, il y a les mi-secs, il y a des produits qui sont extraordinaires en termes de goût. Donc là, on essaie vraiment de mettre en valeur l'ensemble des produits et aussi les secs. C'est pour ça qu'ils mettent pas l'étiquette, parce que l'étiquette est trop grande. Ouais, alors après, normalement, ils ont forcément toujours des étiquettes à côté sur le marché et tout. Moi, je leur ai toujours dit, il faut que vous ayez des étiquettes si le producteur, si le client, le consommateur, il le demande. Vous l'avez à côté comme ça. Parce que moi, je passe aussi ma vie à dire aux gens, demandez les étiquettes, vérifier. Bon. C'est un vrai pélardon. Ben, non, mais bon, on a des contraintes, autant qu'on ait aussi des avantages qui vont avec. Donc, moi, quand je fais la promo du produit, je dis c'est l'étiquette, le nom, voilà. Oui, parce que sur les marchés locaux, en fait, on a sur la cotisation. Oui, sur les cotisations. Donc, en fait, il y a une cotisation de base. Donc, donc nous, actuellement, on est à 70 € pour le syndicat, plus 2 € par challenge des tiers. Ça, c'est la cotise de base. Et après, on appelle par semestre, donc tous les 6 mois, au pélardon vendu. Un pourcentage. C'est 1,2 centimes. 0,012 €.